Alors, bonjour Ecclésia, comment ça va ce matin? Oh boy! Ça commence mal. Comment ça va ce matin? Oui. Vous avez survécu à la canicule? On va dire bienvenue à Saint-Jérôme, Arabie Saoudite. Ça ressemblait à ça. Alors, merci déjà aux musiciens. Ça nous mettait dedans de pouvoir chanter ensemble un peu plus tard. Mais je me présente, je m'appelle Jacob. Alors, je suis un des pasteurs à Ecclésia depuis plusieurs années, depuis le début. Puis, ça va être un honneur pour moi encore de prendre la parole avec vous ce matin. On a plusieurs personnes qui nous visitent d'un peu partout. On a plusieurs personnes de l'Ontario à différents endroits de l'Ontario. Qui vient de l'Ontario ici? Who's from Ontario? Just raise your hand. There you go. Welcome. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. On est très content que vous soyez ici. We're really happy to be here, and that's all the English you will have today. C'est tout l'anglais que vous allez avoir aujourd'hui. So, une expérience, une immersion culturelle. Durant l'été, on traverse un livre de la Bible ensemble, qui s'appelle l'Épître aux Éphésiens. Une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul, un des premiers missionnaires au premier siècle. Il est allé le plus loin, il est allé de ville en ville pour faire connaître qu'est-ce qui s'était passé en Jésus. Et ici, une grande ville, on entend les mots comme Éphèse, Corinthe, puis ça pourrait être Saint-Lin pour nous, mais en réalité, c'était une grande ville de l'époque. Et dans sa lettre aux Éphésiens, Paul, il expose qu'est-ce que c'est que s'est passé en Jésus, puis quelle différence ça fait pour transformer mon identité. Il revient souvent à ces questions-là. Qui es-tu? Puis à travers notre série, on a beaucoup réfléchi à ça. Qui suis-je? C'est une question qu'on se pose rarement consciemment, là. En tout cas, moi, je ne me lève pas le matin en me disant « Qui suis-je aujourd'hui? » Non, je fonctionne, j'avance. Mais inconsciemment, c'est une question qui revient beaucoup, 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 beaucoup. On grandit, puis on est peut-être l'enfant sportif, ou l'enfant intello, ou l'enfant artiste, ou le plus vieux de la famille, le plus jeune. Et puis là, on vieillit, puis on arrive à l'école, puis là, on veut se placer socialement. Tu sais, est-ce que je vais être avec les cools, les bols, les rejets? Je vais être où? Alors, qui suis-je? C'est tout le temps une question qu'on a ici. Puis bien sûr, dans cette lettre aux Éphésiens, bien, la question est posée, qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? On a vu qu'il y a une grande idée dans Éphésiens, qui est une grande idée que je veux juste redire ici. La grande idée, c'est qui je suis détermine ce que je fais. Qui je suis va donner le ton pour comment je vais agir. Un exemple bien simple quand même intense, là, mais j'ai rencontré une jeune femme il y a quelques temps qui me parlait un peu de son vécu. Puis, j'étais avec mes enfants, puis bon, elle me racontait un petit peu son histoire. Puis, plus j'écoutais, je me disais « Wow! » Elle me racontait qu'elle était russe d'origine, mais adoptée très, très, très jeune dans une famille québécoise, mais avec sa sœur jumelle. Mais rapidement, elle a réalisé qu'elle était adoptée parce qu'elle avait une grande sœur qui était un enfant biologique. Mais rapidement, elle a réalisé qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses parents l'avaient adoptée. Je lui ai demandé même pourquoi tes parents t'ont adopté. Elle dit, je ne sais pas, parce qu'elle dit, ils m'ont répété souvent, qu'aussitôt que j'aurais 18 ans, je partirais de la maison. Puis elle disait, mon père avait un bon travail, on était aisés, on vivait bien dans un beau quartier. Mais elle dit, j'ai été rejeté à la naissance, si on veut, abandonné. Après ça, rejeté. Et puis tout le reste de sa vie, il y avait une certaine recherche d'amour, d'être accepté, de fitter. Alors, elle agissait de toutes sortes de façons. Elle disait, si tu savais le nombre de fois que j'ai mordu, frappé mon professeur à l'école. Elle dit, j'étais détestable. Ma sœur jumelle, elle s'est retrouvée en centre jeunesse. On a été séparés pendant des années. Mais elle dit, si tu m'avais demandé qui je suis, j'aurais répondu, je suis rien, je compte pour personne. Et donc, elle agissait de cette façon-là.
Qui je suis détermine comment je vais agir, qu'est-ce que je fais, de façon assez puissante. Ce qui est merveilleux dans son histoire à elle, c'est que éventuellement, quelqu'un l'a amené dans une église, lui a parlé de l'amour inconditionnel de Dieu qui nous a révélé dans la personne de Jésus, puis elle a reçu cet amour-là et ça a transformé sa vie. Elle a commencé à vouloir servir, aider, donner. Puis ce qui était vraiment intéressant quand je l'ai rencontrée, c'est qu'elle venait juste de prendre soin d'une cabine d'enfants. On était au camp des bouleaux. Et une des mamans de ses enfants a dit, en se parlant, ils ont réalisé que la campeuse dont elle prenait soin était à la même école qu'elle était allée quand elle était petite et avait eu le même professeur qu'elle avait eu quand elle était petite. Et là, la maman a dit, « Hey, j'aimerais ça prendre une photo avec toi pour l'envoyer au professeur. » Elle a dit, « Non, fais pas ça. » Elle m'haït, elle me déteste. Elle dit, « Non. » Elle va être contente de voir que parce que ton identité a changé, tes actions sont différentes. Tu prends soin maintenant des enfants troublés. Alors, qui je suis, puis ma perception de moi-même détermine comment j'agis. On voit ça dans le texte. Alors là, ça, c'est la grande idée, mais on le voit de toutes sortes de façons. On voit, par exemple, que dans l'Épître aux Éphésiens, on peut le diviser en 2 grandes sections. Ce n'est pas la première fois que je montre cette diapositive-là, mais dans le fond, il y a 6 chapitres. C'est des petits chapitres, mais les premiers chapitres 1 à 3, l'apôtre Paul nous parle beaucoup de qu'est-ce que Dieu a fait. Le chapitre 1, à 5 reprises, il répète l'expression « En lui, en Jésus, nous sommes pardonnés. En Jésus, nous avons été choisis d'avance. En Jésus, nous avons été rachetés. En Jésus, nous sommes héritiers. » Il parle de tout ce qu'on a parce qu'on est greffés, unis à Jésus. Il dit « Regardez tout ce que Dieu a fait. Et voici qui vous êtes maintenant. Vous êtes des enfants bien-aimés, pardonnés, chéris, des héritiers. Dieu est pour vous. » Et la deuxième section, c'est la suite logique. Maintenant que tu sais qui tu es, voici ce que tu dois faire. Maintenant que tu sais ce que tu es, voici comment tu dois agir. Alors, les premières sections poussent beaucoup à la foi. Est-ce que tu crois qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que tu crois qui tu es pour lui? Et la deuxième section pousse beaucoup vers l'action. Maintenant, agis. Tu vas vivre différemment. Alors, si vous avez une Bible, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Et si tu n'as pas de Bible, ne sois pas gêné de ça. Ça arrive à tous les dimanches. Et si tu aimerais suivre, je t'invite à suivre dans une Bible. Lève ta main, il y a quelqu'un qui va t'en donner une. Tu peux la garder si tu veux. Ça va t'aider. Notre but, là, honnêtement, moi, Jacob, je n'ai pas grand-chose d'intelligent à vous dire qui vient de mon propre cru. On se fie beaucoup à la parole de Dieu pour tout ici, à l'Église Ecclésia. Alors, c'est pour ça que je mets l'accent à chaque dimanche pour dire, non, mais lisez avec moi, comprenez ce qui est écrit, attachez-vous à ce que la parole de Dieu dit et pas à mes paroles à moi ou à n'importe qui d'autre. Alors, faites juste lever la main, quelqu'un va vous donner une Bible, puis ceux qui sont déjà là, on va aller dans Éphésiens 5. Je vais reprendre le texte que Benoît nous a partagé la semaine passée, mais je vais aller un peu plus loin, puis on va se concentrer sur la partie, nouvelle partie. Mais chapitre 5, versets 1 à 17. Je vais lire au complet, puis ensuite, on va l'expliquer verset par verset. Donc, la page 769, si vous avez reçu une Bible blanche. Et donc, on est dans la deuxième partie, comme je dis, on est dans l'action. Et voici qu'est-ce que Paul, un des premiers missionnaires, nous dit. Il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. On l'a ici. Hein? Il dit, soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants. Il ne dit pas, soyez les imitateurs de Dieu, puis à un moment donné, peut-être que vous allez devenir ses enfants. Non, il dit, puisque vous êtes déjà ses enfants, imitez-le. Donc, votre identité, elle est déjà solide, garantie. C'est juste un exemple encore, ça revient tout le temps dans l'Épître aux Éphésiens, ça. Identité précède l'action. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Et là, il va aller assez précis que l'immoralité sexuelle,
l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Le mot saint veut simplement dire spécial, sacré, différent. Voyez-le un peu comme, je ne sais pas pour vous à la maison, si vous avez un set de vaisselle spécial. Tu sais, que tu sors juste à certaines occasions. Peut-être qu'il vient de ta grand-mère ou je ne sais pas, là. Puis, moi, j'ai un chien, je ne sais pas pour vous, mais quand je cherche un bol pour mettre de l'eau pour faire boire mon chien, je ne prends pas le bol spécial que ma femme met dans une petite armoire, de peur de subir les foudres. Mais c'est un bol spécial. On ne le donne pas pour que le chien boive dedans. C'est ça l'image de la sainteté ou d'être saint. Ce n'est pas que le bol est fait d'un matériau plus précieux nécessairement, c'est qu'il est réservé à un usage différent. Et c'est ça que Dieu dit ici. Il dit, vous êtes des saints, ça veut dire vous appartenez à Dieu, vous êtes différents. Ça ne conviendrait pas de vivre dans l'immoralité sexuelle, la soif de posséder. Il dit, ce ne serait pas convenable. Alors encore une fois, voici votre identité. Maintenant, voici comment agir. Au verset 4. C'est long quand je m'arrête à chaque fois, mais qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On continue. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois, encore l'identité, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ici est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Prions ensemble avant de continuer. Seigneur, c'est ta parole qu'on vient de lire. Seigneur, on se tourne vers ta parole et vers toi parce que dans notre monde, il y a toutes sortes de folies. Dans notre propre tête, il y a toutes sortes de folies, d'incongruités. Et Dieu, on se tourne vers ta parole pour être éclairé ce matin. Pourrais-tu faire briller ta lumière sur nous? Sois avec nous ce matin, toi, le Dieu vivant, et donne vie à ce qu'on vient de lire. Merci Jésus. Amen. Identité, ensuite action. Je le dis beaucoup parce que c'est triste, mais beaucoup de nos églises, beaucoup des gens qui regardent l'Église Ecclésia ou d'autres églises de loin, ou même de proche, et beaucoup d'entre nous qui avons peut-être grandi dans une église, malheureusement, beaucoup de notre expérience avec l'Église, c'est le moralisme, le légalisme, c'est-à-dire la perception en général, c'est tu vas à l'Église parce que tu t'es engagé à être une bonne personne, parce que tu espères qu'en étant une bonne personne, Dieu va faire faveur, puis là, tu vas aller au ciel. Alors, l'Église, c'est des gens qui se sont moulés dans un moule ou se sont conformés pour agir d'une certaine façon dans l'objectif qu'ils soient graciés par Dieu après la mort. Donc, ils se privent de toutes sortes de choses dans leur vie maintenant parce qu'ils se disent au moins après la mort, ça va bien aller. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, mais peut-être même que c'est qu'est-ce que tu crois, mais beaucoup de gens croient ça face à ceux qui se disent chrétiens. Puis c'est pour ça que je mets l'accent ici, la bonne nouvelle,
qui est le cœur d'Ecclésia, la bonne nouvelle qui est le cœur de ce que les chrétiens annoncent depuis des siècles. La bonne nouvelle, c'est pas « Hey, viens à l'Église, tu vas avoir des règles à suivre, tu vas être une bonne personne, puis après tu vas aller au ciel. » Le cœur de la bonne nouvelle, c'est « Malgré que tu n'es pas une bonne personne, regarde qu'est-ce que Dieu a fait. Dieu est venu jusqu'à toi. Il n'a pas attendu que tu te réformes toi-même. Il est venu, puis lui-même, il a subi l'injustice la pire de mourir comme un criminel, lui qui était innocent. Et il le faisait pour pardonner nos fautes et nous transférer sa perfection, sa justice, nous greffer à lui, nous unir à lui et nous compter comme si on faisait partie de lui. Et il nous a fait grâce. Et voici qui tu es maintenant. Tu as été gracié, tu es pardonné. Maintenant, agis différemment. Ça, c'est la bonne nouvelle et je la dis et je la redis parce que c'est pas pour rien que tout le monde a cette perception-là de l'Église, c'est que dans notre cœur, on a de la misère à croire que Dieu est si bon que ça. Depuis toujours, les êtres humains, on se dit, si je fais ça, je vais être accepté. Si je m'habille de telle façon, la gang à l'école va m'accepter. Si je réussis à travailler assez fort, je vais être accepté parmi ceux qui ont du succès. On fonctionne toujours sur la base du mérite et Dieu renverse ça et dit non, moi je fonctionne sur la base de la grâce. C'est-tu bon d'entendre ça? Ça, c'est important, essentiel. C'est l'idée principale. OK, on va rentrer dans le texte maintenant. Parce qu'il y a une idée complète là-dedans. C'est que Dieu nous sauve, mais il veut nous transformer. Alors, premièrement, c'est qu'on voit dans les versets 1 à 7 que malgré le fait que Dieu nous a sauvés au moment où on était immoral ou amoral, eh bien, il ne veut pas nous laisser là. Mais la nécessité d'une vie morale c'est nécessaire. La vie morale est clairement nécessaire. Quand je dis une vie morale, le mot dans la Bible qui est utilisé, ce n'est pas vie morale, mais c'est sainteté. Une vie sainte. Et voici, c'est ça qu'il dit dans les premiers versets que Benoît nous a exposés la semaine passée. Et il touche des choses. Il dit, une fois que tu as réalisé qu'à la croix, le Fils de Dieu a été crucifié à cause de tes fautes et qu'en le faisant, il t'a pardonné tes fautes, il t'a gracié, eh bien, la conséquence naturelle, c'est que tu ne veux plus vivre dans ces péchés-là. Tu ne veux plus vivre dans l'immoralité sexuelle, la soif de posséder, l'impureté. Tu veux vivre différemment. Et il dit c'est nécessaire et essentiel. Et au verset 6, il va dire quelque chose d'assez fort qui peut être troublant pour nous, mais il dit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Ce qu'il disait juste avant ça, il dit, vous savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désiré de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Pensez pas que si tu as entendu la bonne nouvelle de Jésus, tu as reçu par la foi, mais que ta vie n'est pas transformée, l'apôtre Paul veut s'assurer que tu n'aies pas de fausse assurance. Il est en train de démolir tout fondement faux. Il dit, si tu dis, ah non, mais moi je vais à l'église. Si tu dis, non, mais il y a un moment où est-ce que j'ai fait une prière à Dieu. Si tu dis, oui, mais il y a un moment où est-ce que j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort là, entre Dieu et moi, puis j'ai senti son amour, puis là, il dit, si tu dis ça, mais qu'après ça, dans ta vie, ton plaisir soit dans l'immoralité sexuelle, la soif de posséder, il dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'a pas vraiment arrivé. Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Je vais aller un peu plus en détail. Immoralité sexuelle. C'est le mot grec porneia, duquel on a pornographie. Et dans la culture gréco-romaine, porneia faisait référence à tout acte sexuel à l'extérieur d'un mariage entre un homme et une femme. C'était aussi simple que ça. Et pour nous, on peut dire, ouais, mais ça, c'était la culture de l'époque, le mariage était très important, donc c'est normal que pour eux, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tu sais, on est beaucoup plus ouvert, aujourd'hui, on est beaucoup plus évolué, donc on peut avoir toutes sortes de relations, tu sais, c'est plus lousse. La réalité, c'est que, non, dans cette culture-là, c'était pareil comme aujourd'hui. Pour un Romain, si tu étais d'une plus haute classe, tu avais le droit
de demander à n'importe quelle femme d'une plus basse classe des faveurs sexuelles, puis elle n'avait pas le choix d'accepter, parce que c'était une question de hiérarchie, de pouvoir. Toute la société fonctionnait sur une base de pouvoir et de honte honte et force. Honneur et honte, je veux dire. Honneur et honte. Alors, si tu étais dans une catégorie plus basse, tu n'avais pas le choix. Ce n'était pas consensuel. Les chrétiens, c'était révolutionnaire de dire non, les relations sexuelles doivent être dans un cadre consensuel et d'alliance. Un engagement public d'amour, une promesse entre un homme et une femme à long terme. C'est aussi précis que ça. La soif de posséder. Il dit, si ta vie est caractérisée par toujours le désir d'en avoir plus, si ta vie est caractérisée par ça, c'est ça qui te motive. Tu es en train de penser comment faire plus d'argent, comment en avoir plus, comment manquer de rien aussi, ou comment... Si c'est ça qui t'obsède, il y a un problème. Parce que quand tu as entendu la bonne nouvelle de Jésus, tu réalises que Dieu a pris en charge ta sécurité. Pas juste ça, mais au niveau sexuel aussi, tu réalises que Dieu a pris en charge ton bien-être émotionnel aussi. Il a dit, je t'aime pour qui tu es. J'ai un ami récemment qui, je pense que j'ai sa photo ici, Michael. Je lui ai dit, c'est Michael. Je dis, Michael, c'est quoi ton nom de famille? Il dit, Michael Yi. Je dis, est-ce que t'es-tu d'origine chinoise? Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Yi. Je ne connais pas trop ça. Il vient de Vancouver. Mon ami Michael, il me disait, Jacob, il dit, tu savais comment c'est dur? Lui est chrétien, mais il dit, je suis en train de finir mon bac en administration, en Business and Administration à Vancouver. Puis il dit, à tous les vendredis, mes amis sont là, puis à tous les vendredis au dîner ou à la pause, c'est immanquable. Sur Internet, sur leur téléphone, ils regardent des filles, puis là, ils planifient leur fin de semaine. Tout le temps. Il dit, c'est juste ça qu'ils font. Puis il dit, moi, je suis là, puis je dis, j'ai lu ça, là, dans Éphésiens, là. Puis il dit, je veux me garder pour quand je vais être marié. Il est jeune, il a une vingtaine d'années. Mais il dit, c'est dur. C'est dur. Puis il dit, en même temps, il dit, je le sais que c'est pas bon pour ces filles-là. C'est pas bon pour ces gars-là non plus. C'est pas du vrai amour. Mais il dit, la pression est tellement forte. Puis Paul, il savait que c'était comme ça, pas juste en 2018, mais à son époque aussi. Il dit, c'est dur. Ou bien j'ai mon ami Sean aussi, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est en Ontario. Et Sean me disait qu'il a grandi avec des parents contracteurs, puis il dit, j'étais tout le temps en train de construire des maisons avec eux. J'ai grandi dans une boîte à outils. Puis il dit, j'avais 14-15 ans, là, puis je me suis dit, moi, là, je veux être millionnaire avant l'âge de 25 ans. Il dit, j'étais capable de runner des affaires, puis il dit, je voyais comment ça fonctionnait. Puis il dit, avant mon bal de finissant, j'avais acheté une maison, puis je la louais aux étudiants à l'université. Puis il dit, je travaillais, puis là, je voulais m'acheter une ferme. Puis c'est un gars super travaillant. Mais il dit, mon but dans la vie à ce moment-là, c'était pas compliqué. Tout était filtré par comment je peux en avoir plus. Tout. C'était ça mon obsession. Jusqu'à un jour où est-ce que son oncle, qui était quasiment comme son père, est décédé et ça a tout changé. Mais il dit, c'était tellement difficile de briser ce lien-là. Et ce qu'on lit dans la parole, c'est que quand tu as réalisé que Dieu a dit, je prends en charge ta sécurité parce que je donne ma vie pour toi et je te détermine comme mon héritier. Quand tu réalises que Dieu a dit, tu es tellement précieux pour moi que je donne ma vie, eh bien, ça te libère de cette soif de posséder, ça te libère de ce désir sexuel. Puis ce n'est pas secondaire, ce n'est pas négociable, ce n'est pas quelque chose que tu peux tolérer dans ta vie. Il dit ici que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On ne sait pas exactement le contenu des paroles sans fondement, mais dans le contexte, c'est clair qu'il est en train de dire, pense pas que tu peux te baser sur une prière que tu as faite ou un rituel spirituel, peu importe, et que ta vie ne change pas du tout, que tu ne sois pas transformé. Pense pas que ça peut être une assurance que tu es un enfant de Dieu.
Ton assurance est basée sur ce que Dieu a fait et la transformation qu'il va opérer en toi. Et il dit que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu en colère? Au Moyen Âge, tout le monde croyait que Dieu était en colère, mais que Dieu nous aime, oh boy, non, c'était difficile à croire. À notre époque, 1000 ans plus tard, c'est l'inverse. Dieu est amour. Ah, c'est sûr, Dieu doit être amour. Je suis tellement hot, tu sais, c'est sûr, Dieu m'aime. Mais que Dieu est en colère, oh non, quand même, il doit sûrement. Pourtant, moi, avec mes enfants, je les aime beaucoup et quand ils font quelque chose de mal, ils manquent de respect, je suis vraiment en colère. Vraiment, je ne veux pas les laisser dans cet état-là. Et Dieu est pareil. Il a de la colère pour ceux qui abusent de femmes vulnérables. Il y a de la colère pour ceux qui, plutôt que de se préoccuper des gens autour d'eux, ne pensent qu'à accumuler plus de richesses. Dieu est en colère parce que ce n'est pas comme ça qu'il a conçu le monde. Et Paul dit, ne soyez pas trompés. Je mets l'emphase là-dessus ce matin parce que, malheureusement, c'est certain qu'il y a des gens qui se basent en ce moment sur une expérience qu'ils ont eue ou sur quelque chose qu'ils ont fait de religieux, puis ils se disent « Ah, ben moi, c'est sûr que je suis correct. » Et ils ne sont pas en train de laisser Dieu transformer leur vie. Et je ne voudrais pas que vous ayez une fausse assurance. Et continue. « Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. » Puis là, il leur dit pourquoi, puis ça va m'amener à mon prochain point, c'est que non seulement il nous parle de la nécessité d'une vie morale, mais il nous parle aussi de la source d'une vie morale. J'en ai parlé un peu avant. Peut-être que tu entends tout ce que je dis jusqu'à présent, puis tu te dis, ouais, mais Jacob, c'est parce que c'est vraiment dur. Peut-être que tu dis, ça fait des années là, que j'essaie de me libérer de certaines choses, puis j'y arrive pas. Ou peut-être que tu dis, tu ne sais pas dans quel pétrin que je suis, puis je ne réussirai jamais à m'en sortir. Mais au verset 7 à 9, il nous rappelle encore, puis j'en ai déjà parlé, mais cette vie morale, cette sainteté, ce n'est pas en ta propre puissance que tu vas la produire, mais c'est seulement que Dieu qui peut la produire. Au verset 8, il nous dit, où est cette source? Il dit, si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Encore ici, on a la séquence identité, action. Il dit, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, conduisez-vous comme ça. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as été dans le noir total. Quand j'étais au Camp des Bouleaux il y a 2 semaines, on a joué un jeu de nuit. Le Camp des Bouleaux, c'est 120 enfants de 8 à 12 ans. C'est très reposant. Et on finit toujours la semaine avec la partie la moins reposante, le jeu de nuit, les murs de Jéricho. On s'enfonce dans la forêt, moi puis une autre personne. On met une corde autour des arbres, et un grand cercle. Et puis là, on appelle tout le monde à venir. Et puis là, le jeu, c'est que chaque enfant doit venir et il s'approche et ils doivent réussir à passer en dessous de la corde sans qu'avec ma lampe de poche, je les éclaire puis je dise leur nom. Alors, mon fun à moi, c'est d'en éliminer le plus possible. Puis leur fun à eux, c'est de réussir à passer sans que je les voie. Mais on joue tout le temps autour de 9-10 heures. Puis là, cette fois-ci, il y avait des nuages, pas de lune, pas d'étoiles, dans la forêt touffue de Mont-Laurier. Il faisait noir. Savez-vous qu'est-ce qu'on voit quand il fait noir comme ça? Rien. Rien. C'est pas vrai, on voyait un petit peu là, des ombres. Mais les enfants, c'était juste 10 ans et plus, mais les enfants, il y en a qui étaient vraiment apeurés, puis je comprends. Ils ne voyaient rien, ils avançaient, il fallait qu'ils se cachent. Ils se tenaient derrière quelqu'un d'autre, ils ne voyaient rien. Puis moi, je suis le seul qui a une lampe de poche. Puis mon plaisir, c'est que j'attends qu'ils s'approchent, puis là, ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. Puis ils sont presque juste devant moi, puis là, j'y vais tout de suite. Flash! Puis là, je dis, toi, Julien, Antoine, puis là, j'en élimine plein au début. Mais le point, c'est que Dieu, il dit, quand tu ne connais pas Dieu, tu es dans les ténèbres. C'est pas que tu ne peux pas connaître des choses, c'est pas que tu ne peux pas faire des choses. Tu fais plein de choses, mais tu ne comprends pas qu'est-ce que tu fais ici. Tu ne réalises pas à quel point tu es aimé par Dieu. Tu ne comprends pas le but de la vie. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec cette planète-là au milieu d'un univers vaste
est froid et noir. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait. Tu ne sais pas comment Dieu est grand. Tu n'es pas éclairé. Mais une fois que tu regardes à la croix, on a une croix ici pas pour rien, elle est vide parce que Jésus est ressuscité des morts. Mais quand tu regardes à la croix, tu réalises, OK, c'est quoi ça? La semaine passée, ceux qui étaient là, Benoît nous a fait une description atroce de la croix, de la crucifixion. C'était difficile à écouter. Ma fille qui était ici, elle a dit, je bouchais mes oreilles, papa. Je comprends, c'est atroce. Je dis, pourquoi ça? Pourquoi le Fils de Dieu mourir? Il portait nos fautes. Il y avait un échange qui se passait là. Il disait, je vous donne ma perfection, vous me donnez vos imperfections et je vous accueille comme moi-même. Un pardon infini. Et quand on voit ça, on devient lumière. Dans 2 Corinthiens 4, Paul lui donne une image encore assez extraordinaire. Il dit, le Dieu qui a dit que la lumière soit, au début, dans Genèse 1, au début de la création, c'était l'obscurité. Et Dieu, les paroles de sa bouche, a dit que la lumière soit, et la lumière est venue. Il a créé le soleil, il a créé les astres. Eh bien, ce Dieu qui a dit la lumière, que la lumière soit, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière vient de la connaissance de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, il dit à ceux qui le suivent, il dit, vous êtes la lumière du monde. Maintenant, conduisez-vous comme la lumière. Portez du fruit. Au verset 8, « Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Au verset 9, il utilise une image un peu semblable, mais il dit, un peu différente, mais il dit « Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. » C'est l'image de la lumière, puis tout de suite après l'image d'un arbre. Il dit, quand tu es un arbre qui a de la sève, va porter du fruit quand il est vivant. Puis il dit, vous, si vous êtes greffés au tronc qui est Jésus-Christ, si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous allez porter des fruits. Le fruit de l'Esprit consiste en quoi? Bonté, justice, vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Alors, il fait un contraste. Il dit, d'un côté, il y a un arbre qui porte du fruit, il est vivant. L'Esprit de Dieu le fait porter des fruits de bonté, de justice, de vérité. D'un côté, il y a un arbre qui représente des ténèbres, qui est stérile. Il n'y a pas de fruit. Il est mort. Il dit, quand tu es connecté à Dieu, quand tu as mis ta confiance en lui, tu portes du fruit. Mais participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. C'est quoi la source d'une vie morale? C'est quoi la source d'une sainteté? Ici, à Ecclésia, on croit que ce n'est pas un nouvel engagement, une nouvelle résolution. Ce n'est pas un truc. Ça commence par la foi dans la bonne nouvelle de Jésus. Ça commence en accueillant Dieu dans ta vie, puis en disant, OK, maintenant, Dieu, je ne vivrai plus de ma vie, je vais vivre de toi. Oui, avant, j'avais vraiment peur de manquer de quoi. Je travaillais juste pour avoir de l'argent ou des choses matérielles et j'étais obsédé par ça. Mais maintenant, je crois que tu as pris soin de moi. Je l'ai vu. Tu es venu toi-même sur la terre. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité des morts. Alors, je place ma confiance en toi aujourd'hui. Je vais agir en générosité comme toi. Et ça, c'est la source d'une vie morale. La source, c'est notre foi en l'Évangile. Donc, la première question à se poser quand on fait face à nos fautes, je parle en général, mais l'immoralité sexuelle, je pense que tous les hommes, on lutte avec ça d'une façon ou d'une autre, que ce soit en pensée, en regard, en action. C'est présent dans ma vie aussi. Puis la première question, ce n'est pas comment tu vas arrêter. La première question, c'est plutôt est-ce que tu crois qu'est-ce que Dieu a fait? Ça, c'est la première question. Est-ce que tu crois ce que Dieu a fait? Est-ce que tu crois que tu es lumière? Maintenant, conduis-toi comme un enfant de lumière. Et quand je crois la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est libre de produire des fruits dans ma vie. Mais je vais terminer avec un point super important qui est la suite du texte. Je vais parler du but d'une vie morale.
le but de la sainteté. Je pourrais vous raconter l'histoire de mon ami Michael que j'ai raconté au début, puis dire qu'ils ont cru l'Évangile, ils ont cru que Dieu prenait soin d'eux, ils ont cru qu'ils étaient aimés, et ils ont arrêté par exemple pour Sean, de poursuivre l'argent. Et mon ami Michael, il s'est dit non, moi je veux pas me mêler à ces œuvres des ténèbres-là, je vais rester pur devant Dieu. Puis c'est vrai, c'est ça qui s'est passé dans leur vie, mais c'est pas l'objectif, c'est pas la fin en soi. Le but d'une vie morale, c'est pas juste moi-même bien performer puis dire hey, je suis fier de moi, je suis vraiment une bonne personne, puis de juger ceux qui hey, ça n'a pas de bon sens comment eux autres ils vivent. Voyons, vous n'avez rien compris, moi je suis une bonne personne. Le but d'une vie morale, il est plus grand que ça, puis Paul il nous l'expose ensuite. Il dit au verset 11, « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Une coche de plus. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Donc le but, ce n'est pas juste de moi être éclairé, mais c'est que je puisse démasquer qu'est-ce qui se fait dans le noir. Je puisse libérer d'autres. Je reviens à mon image du jeu de nuit dans la forêt. Vers la fin du jeu, moi j'avais ma lampe de poche. Bien, il y a un enfant qui a échappé ses lunettes. Puis quand il a échappé ses lunettes, il avait vraiment peur que quelqu'un marche dessus parce que là, on était une gang d'enfants dans un petit cercle de cordes. Puis là, il dit « Chef d'orchestre », parce que c'était mon nom pour la semaine. Il dit « J'ai perdu mes lunettes, j'ai perdu les lunettes. » C'est que là, j'ai regardé et j'ai dit « Non, 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 moi, j'ai une lampe de poche, débrouille-toi toi-même. » Mais non! Ma lampe de poche, elle sert à quoi? Pas juste à m'éclairer moi, à l'éclairer lui aussi. On a trouvé ses lunettes finalement. Fiouf! Là, on est sorti de la forêt. Mais c'est exactement ça l'image que la parole nous dit. Il dit, le but de vous éclairer, le but que Jésus a donné sa vie pour nous, c'est pas juste pour qu'on dise, ah, enfin, là, je vais pouvoir être éclairé moi-même. Non, mais c'est que je puisse démasquer, dévoiler aussi qu'est-ce qui se fait autour de moi. Mon ami Michael, je vous raconte son histoire parce que après cette expérience-là, après avoir fait quelques sessions en administration, lui, il travaillait ensuite pour une firme de marketing. Puis il a dit, moi, je suis insatisfait de juste moi-même marcher droit comme un enfant de lumière. Il dit, je veux aider mes amis à réaliser l'impact de qu'est-ce qu'ils font puis qu'est-ce qu'ils sont en train de perpétuer dans la ville de Vancouver. Alors, il a mis son énergie à construire une application qui éduque. Il dit, je réalise que tant qu'il va y avoir des gars qui finissent leur semaine à l'université, puis qui sont remplis de testostérone, là, puis qui veulent juste penser à leur plaisir, tant que ça, il va y avoir des femmes qui vont être en situation vulnérable. Et je dis, moi, je ne veux pas travailler autant avec les femmes, je veux travailler à aider les gars à changer leur façon de penser. Alors, il a commencé à travailler pour que sur des sites de pornographie, il puisse avoir des pop-up avec de l'aide qui soit présentée. C'est tout un travail, mais il est vraiment brave. Puis il y a une équipe avec lui, puis ils sont en train de travailler pour qu'il y ait des ressources, de l'aide, de l'éducation pour faire réaliser à tout le monde, voici qu'est-ce qui se passe, voici les enjeux réels de ton geste. Alors, il est en train de travailler pas juste à lui-même se conduire comme un enfant de lumière, mais à démasquer les œuvres des ténèbres. Même chose pour mon ami Sean, après avoir que son oncle est décédé, puis il a réalisé que sa vie était vraiment drivée par l'argent entièrement, il s'est dit, je vois tellement de jeunes au secondaire qui décrochent de l'école parce que, comme moi, leur but, c'est de dire, je vais travailler, j'ai de l'énergie, je vais faire de l'argent, puis avant l'âge de 25 ans, je vais être riche. Mais c'est pas tout le monde qui a cette ambition-là, mais il dit, beaucoup de gens, c'est ça qui se passe. Et puis là, il a mis son énergie à développer un centre de jour, comme un centre jeunesse, pas un centre jeunesse, mais une maison des jeunes, après l'école, où est-ce qu'il a établi un système de parrainage. Il a des plombiers, pas électriciens, plombiers, charpentiers, ébénistes, des adultes qui sont jumelés avec un jeune. Et c'est un adulte pour deux jeunes, et puis il va leur montrer leur métier. Puis à travers ça, il leur parle de Jésus. Puis après 50 heures, le jeune, il a son propre tape à mesurer. Puis après 100 heures, il a son marteau.
Puis après 150 heures, il y a son niveau. Puis c'est un système, puis il s'est dit, je veux dévouer mon énergie à aider ces jeunes-là à démasquer comment c'est stérile de juste poursuivre l'argent. Je veux les aider à être productifs dans leur vie, à travailler fort pour être généreux puis construire une société meilleure. Puis je me disais, j'écoutais, je me disais, c'est qui a eu cette idée-là? C'est tellement brillant! Ben, il dit, c'est moi, là. Je dis, c'est Dieu qui me l'a donné. Je dis, c'est hot. Je dis, tu commences ça au Québec parce que lui, tu es en Ontario. On fait ça à Ecclésia. Non, ça serait hot de faire quelque chose comme ça. Mais il avait compris une chose. C'est qu'une fois qu'on a réalisé notre identité en Jésus, notre but, ce n'est pas juste de marcher droit. On veut marcher droit. On veut arrêter de faire du mal autour de nous. Mais on veut aussi aider d'autres, démasquer les œuvres des ténèbres. Parce qu'une fois que la lumière est claire, ça devient clair, on le voit, qu'est-ce qui se passe. Alors Dieu t'a éclairé, toi, pour que tu éclaires d'autres. Quand Paul utilise l'expression, là, il est même honteux d'en parler, ce que ces hommes font en secret. Beaucoup de spécialistes croient que ce dont il parlait, c'était des rites secrets, initiatiques, qui étaient très populaires dans la ville d'Éphèse. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de spiritualité, de religion à mystère qu'on appelle, où est-ce que, justement, c'était mystérieux, puis là, tu allais être initié, souvent c'était juste pour les hommes, puis tu allais faire partie de différentes choses, puis là, c'était le secret absolu, puis ce qui se passait là, ça restait là, puis là, tu accédais à certains principes ou connaissances supérieures, ton état de conscience était élevé, puis peu importe, c'est quelque chose qui est encore populaire en quelque part, mais c'était très répandu, et donc il y avait toutes sortes de choses sexuelles aussi violentes qui se passaient là, des sacrifices d'animaux, toutes sortes de choses. Je ne connais pas, je n'ai jamais fait, donc je n'ai pas été initié. Mais le point, c'est qu'il faisait ça en secret, mais il n'aurait jamais fait ça devant tout le monde. Puis encore à notre époque, c'est différent, mais maintenant qu'on a tous nos téléphones, maintenant qu'on a toute notre vie privée, il y a plein de choses qu'on ne ferait jamais devant tout le monde, mais qu'on fait tout seul. Puis ce que la parole nous dit, c'est non, une fois que tu es lumière, tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Tu n'es pas obligé de rester dans la culpabilité. Tu peux venir à Jésus et dire, écoute, je suis honteux, mais tu réalises que Jésus a couvert ta honte. Il a porté ta peine. On termine avec le verset 15, puis je vais inviter les musiciens à monter ici pour finir. Mais voici ce que l'apôtre Paul dit. Il finit en disant, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » Tu sais, mes chers amis et frères et sœurs à Ecclésia, quand on vient ici, ce qui est notre passion, c'est la personne de Jésus. Ce qui fait notre joie, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a fait. Il est venu en personne. Il est venu porter nos fautes. Il est ressuscité des morts. Il a annoncé un monde nouveau. Il a donné l'espoir. Et ça, on aime ça, puis on veut croire tout ce que Dieu a dit qu'il a fait. Puis on veut que ça vienne transformer nos cœurs. Mais on ne voudrait pas, après ça, vivre comme des fous. On veut voir ça, le croire, puis vivre de façon conséquente à ça. On ne peut plus, après ça, vivre d'une façon caractérisée par l'immoralité sexuelle, ni par la soif de posséder. C'est pour ça que, moi, les discussions les plus difficiles que j'ai ici avec des gens, c'est tout le temps les mêmes discussions. C'est des discussions qui ont rapport avec les relations amoureuses. Parce qu'on vient ici, puis on dit « Ah, Dieu est tellement bon, puis moi, je ressens tellement d'amour. Dieu va approuver tout ce que je fais hors d'un élan d'amour. » Mais Dieu dit « Non, je veux ton bien au-delà de ce que tu ressens sur le moment. » Il dit « Ce qui est bon pour les êtres humains, c'est une relation consensuelle et d'alliance entre un homme et une femme, le mariage. Dieu aime le mariage. » C'est tellement simple aussi quand on le voit, c'est tellement mieux pour un enfant de grandir dans une relation de mariage. Mais nos désirs sont là, puis tout dans notre société nous porte à dire, regarde, c'est pas si important que ça, nourris tes désirs, pense à toi, tu as juste une vie. Puis Paul dit, c'est des discours sans fondement, puis c'est une façon de vivre qui est folle. Folle. Alors, je veux pas prendre à la légère ce que la parole de Dieu dit. Il dit, faites attention à la façon dont vous vous conduisez.
Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps au verset 16, car les jours sont mauvais. Nous, des fois, on dit le contraire. Les jours sont mauvais, ça va mal dans le monde. Trump, la Corée du Nord, le ketchup est plus cher. Tu sais, ça va mal. Ça va mal, donc je devrais me concentrer sur moi, qu'est-ce que je ressens là, puis mes désirs. Puis Dieu, il dit, non, les jours sont mauvais, donc rachète le temps, marche dans la lumière, démasse les œuvres des ténèbres. Profite-en maintenant, les jours sont mauvais, c'est le temps là de faire des changements, c'est le temps là d'aider d'autres gens à être éclairés aussi, c'est maintenant. Puis il va même plus fort, au verset 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, c'est peut-être la seule fois que je vais dire ça ici, là, mais un matin, là, mais Ecclésia, là, ne soyons pas stupides. Okay? Je sais qu'il y en a ici, vous êtes stupides, parce que c'est la Bible qui le dit là, ce matin. Vous conduisez comme quelqu'un de stupide. Arrêtez. C'est peut-être le temps, là, je vais donner 1 minute, là. Dis-lui que c'est fini, cette relation-là. Okay? Tu peux texter, je te donne 1 minute. Non, mais il y a des choses qu'il faut faire, c'est maintenant. C'est maintenant. Arrête de vivre d'une façon stupide, comme si Dieu n'était jamais venu. Il est venu et il t'aime. Tu es précieux, tu es précieuse. Ton avenir est garanti. Tout ce qui est dans ce monde-ci, ça va tomber. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu vis comme ça? On va prier ensemble. Seigneur, c'est lourd ce que je dis ce matin, ce qu'on lit. C'est quand même lourd. Puis en même temps, merci de nous le dire, Dieu. Merci de ne pas être un Dieu indifférent. Merci de te soucier de comment on vit. Merci de vouloir notre bien. Dieu, moi, je vais te dire, pardonne-moi. Souvent, j'ai des moments de folie dans ma vie. Pardonne-moi quand je n'ai pas pris plaisir seulement que dans mon épouse, à qui j'ai fait une promesse pour la vie. Pardonne-moi pour ça, Jésus. Seigneur, je te demande un miracle ce matin. Dieu vivant. Et le miracle, c'est que tu nous convainques toi-même que ce que tu as dit, c'est vrai et c'est bon. Dieu, tu sais, moi, je ne peux rien convaincre. J'ai fait de mon mieux ce matin, mais toi, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Je te demande que ce qui a été dit ne glisse pas comme sur le dos d'un canard, mais que ça reste. Dieu, s'il vous plaît. Je te demande qu'on puisse éclairer à partir d'ici, démasquer les œuvres stériles des ténèbres autour de nous. Donne-nous cette force-là, ce désir-là. Et merci Jésus parce que ton esprit est là pour nous accompagner, pour le faire en nous. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Jacob, je te prendrai la manette. Oui. S'il te plaît.